D'où vient l'argent? Qu'en est-il de votre argent? Alors, j'ai reçu plusieurs questions sur ce sujet et j'ai décidé de vous y répondre en étant le plus dans l'histoire possible et ne pas vouloir faire de quelque chose de scientifique, de quelque chose qui ne l'est pas du tout. Depuis la nuit des temps, il y a deux sujets qui taraudent l'humanité, c'est l'amour et l'argent. L'amour, bien évidemment, ça a été vu, revu par le cinéma, par les livres, par tout un tas de choses. Et malheureusement, l'argent reste toujours très discret, un petit peu tabou, beaucoup trop d'ailleurs. Mais, et pour cause, vous allez vraiment comprendre pourquoi. Bonjour, bienvenue les curieux intelligents. La plupart des gens croient que ce sont les gouvernements qui créent l'argent. Alors oui, c'est vrai, en partie. Oui au départ, et oui en partie aujourd'hui. Mais la plus grande partie est créée par des entreprises privées que nous appelons des banques. Et là, bonjour, accrochez-vous, vous allez voir, ça va décoiffer. Nous croyons que les banques prêtent de l'argent que les déposants leur ont confié. Nous croyons tout ça, c'est de la croyance populaire et c'est bien normal puisque de toute façon c'est ce qu'ils ont toujours fait de nous faire croire et ils ont toujours abondé dans ce sens. Mais pas du tout. Les banques créent de l'argent qu'elles prêtent, donc des emprunts, mais pas à partir de leurs résultats ou de ce qu'elles ont dans les caisses, mais elles créent de la dette. Je vais vous expliquer tout en détail et vous allez comprendre, au moins vous saurez. Assis sur des promesses de remboursement faites par les emprunteurs, un simple jeu d'écriture à la banque inscrit sur le compte de l'emprunteur le prêt, capital plus intérêt. À savoir que la banque, quand elle crée de l'argent, quand elle crée de la dette, elle ne crée strictement que du capital, elle ne crée jamais les intérêts. Vous allez comprendre le décalage plus loin. Pour comprendre et répondre à cette question, prenons l'histoire depuis le départ, si vous voulez bien, parce que autrement c'est extrêmement compliqué à comprendre, même si l'histoire n'est pas compliquée du tout. Au tout départ de l'histoire, l'argent n'existe pas. Les gens échangent entre eux des choses qui sont transportables, négociables, surtout des valeurs, des biens réels, tels que de la nourriture, tels que des vêtements, tels que des coquillages, des pierres, du cacao, de l'or et de l'argent. Pourquoi de l'or et de l'argent? Je parle des métaux, parce que ce sont des métaux qui sont faciles à travailler et avec une valeur constante. C'est-à-dire que personne ne contredit cette valeur qui est toujours à peu près la même. Et l'idée de frapper des pièces de monnaie est venue par rapport à ça, parce que ces métaux sont facilement modifiables, dont le poids et la pureté étaient standards et devenaient une unité certifiée des orfèvres. Les orfèvres frappaient la monnaie et avaient une unité certifiée. Et ça permettait de protéger tout le monde, et tout cela devenait beaucoup plus agréable pour l'échange du commerce, quoi. Ça facilitait beaucoup l'échange du commerce. Mais devant tout cet or, qui à un moment donné, l'orfèvre, à force de frapper de l'or, en avait des quantités très importantes. Et donc, devant tout cet or, s'est trouvée la question de la sécurité. Donc, il a fallu fabriquer, entre guillemets, la première chambre forte. Donc, les premières chambres fortes ont été faites, et pour les orfèvres, et les villageois se sont dit, mais ceux qui avaient quelques biens, c'est-à-dire souraves, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, le gobelet en or, des choses comme ça, des choses de valeur, et peut-être quelques pièces, ont demandé à l'orfèvre de pouvoir placer dans la chambre forte. Voilà comment est née la première location des coffres. L'orfèvre s'est dit, après tout, pourquoi pas, j'ai de la place, je vais louer une partie de mon coffre. Et la première location est partie comme ça. Les années sont passées et l'orfèvre constate que les déposants viennent rarement chercher leurs objets, leurs pièces d'or, surtout jamais en même temps.
Et là, il se dit, mais comment ça se fait, quoi? Il comprend pas très bien, mais il se dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Tout simplement, c'est parce que quand les villageois viennent le placer chez l'orfèvre leur fait un reçu. Ce reçu, il a valeur de ce qui est déposé. Donc les villageois, eh bien, ils trouvent plus pratique de s'échanger des reçus qui ont une valeur déterminée par un orfèvre que tout le village connaît, que toute la ville connaît, plutôt que de transporter des objets qui peuvent avoir une valeur, qui peuvent avoir une lourdeur, des choses comme ça. Donc, en fait, c'est le premier argent papier. C'est le premier argent papier qui est fait et qui a une valeur qui est facilement transportable et qui a surtout une valeur écrite dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de compter. Le premier billet, en quelque sorte, argent papier est né. L'orfèvre comprit très vite qu'il pouvait développer son business. Il se mit à prêter son or contre des intérêts, mais là, il le fait sur son or à lui, personnel. C'est-à-dire que si quelqu'un en veut, il vient lui demander, s'il en a, il lui prête, et contre des intérêts. Les intérêts naissent. Et à partir de là, ben, tout fonctionne assez facilement. Parce que les gens ont de l'or, parce que les gens remboursent avec des intérêts, mais le commerce et la production se développaient beaucoup, de plus en plus, et les gens avaient besoin de prêts. Donc, à un moment donné, l'orfèvre, il se dit, mais moi, j'ai pas assez d'or pour prêter à tout le monde, compte tenu du développement du commerce et de la production. On ne parle pas encore d'industrie, on parle que de production. Alors, l'orfèvre, il a une autre idée. Ce sont des gens qui sont assez développés au niveau des idées. L'orfèvre a une autre idée. Il se dit, mais je vais faire des prêts sur l'or de mes déposants. Pas très... mais bon, je vais faire des prêts sur l'or de mes... Tant que les emprunts seraient remboursés, aucun déposant n'en saura jamais rien, et l'orfèvre n'est plus artisan, mais devient banquier avec de gros bénéfices. Donc, à partir de là, l'orfèvre, ce n'est plus un artisan, donc comme je dis bien, mais ça devient un banquier qui fait des bénéfices assez conséquents. Et au fil des ans, les déposants, voyant que l'orfèvre devient un banquier qui fait d'énormes bénéfices avec leur or, sont allés le voir en lui disant, écoute, cher orfèvre, t'es bien mignon, mais là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Explique-nous. Alors l'orfèvre, il est obligé de dire la vérité. Déjà, il montre son coffre que leur or est bien gardé. Et donc là, les déposants disent, bon, ok, très bien, mais maintenant, tu es obligé de nous donner un intérêt. On t'oblige à nous donner un intérêt, sinon on retire tout notre or. Et là, c'était l'effondrement du système, puisque il était impossible que tout le monde récupère son or, puisque l'argent était prêté, contre des documents papier. Donc, est né le premier intérêt à verser sur le déposant. C'était un intérêt très faible. Ils ont commencé à payer des intérêts très faibles, et bien évidemment, ils faisaient des prêts avec des intérêts très élevés. Ça c'est simple. Mais le système convenait à tout le monde, et les banques ne fonctionnent plus du tout comme ça aujourd'hui. Vous allez voir, c'est vraiment autre chose. Mais à l'époque, bon, après tout, je te dépose de l'or ou des objets de valeur. Tu me rémunères mon dépôt puisque toi, de l'autre côté, tu l'exploites. Bon, ok, pourquoi pas. L'orfèvre étant limité par l'or qu'il détient, comme personne, sauf lui, ne sait combien il y a d'or, il décide de faire des prêts garantis par l'or qui n'existe pas. Pourquoi? C'est parce qu'il se dit, si je le fais qu'avec mon or, je ne peux pas, qu'avec l'or des déposants, il va me manquer aussi. Donc si je le fais sur de l'or qui n'existe pas, mais là ça devient extrêmement ingénieux, quoi, en fait. C'est de l'escroquerie, mais ça devient carrément ingénieux. Mais aussi longtemps que tous les déposants ne viennent pas réclamer leur or, personne ne saura rien. Personne. Et l'immense fortune des banquiers s'est constituée à partir de là.
Voilà. Voilà comment est née l'immense fortune des banquiers. Oui, en fait, c'est assez simple si on suit l'histoire. L'opulence de la fortune du banquier fit peur aux villageois pour leur or. Ils sont venus le voir en lui disant, bon, écoute, maintenant c'est simple, on veut récupérer notre or parce que c'est pas possible, tu as dû le dépenser compte tenu du train de vie que tu as, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et là, il était obligé d'ouvrir ses coffres. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh bien, il y avait leur or, mais ça représentait une toute petite partie par rapport à tout ce qui était prêté, puisque tout le reste, c'était du papier. Alors là, comment fait-on? C'est les suites de toute cette histoire qui peuvent devenir assez imposantes et compliquées. Parce que demain, je vous propose la suite, parce que là, si maintenant je continue l'histoire maintenant, je vais vous saouler dans tout ça, et donc je préfère couper en deux. Et demain, je vous propose la suite de l'histoire de l'argent. Posez-moi la question sous la vidéo. Abonnez-vous, je porte bonheur toujours. Et surtout, n'oubliez pas la petite cloche pour ne rien rater. Je vous remercie, je vous dis à demain.